Bonjour, ici Cécile, j'espère que tu vas bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas posté de vidéo. Bon, en réalité, ça fait que quelques jours, mais la semaine qui vient de s'écouler a été tellement intense que j'ai l'impression qu'elle a duré 1000 ans. Euh, donc me revoilà. Si tu me connais pas, je suis Cécile. Je fais des vidéos en général sur le bien-être, le minimalisme, le yoga, lifestyle. Enfin voilà, un peu mes coups de cœur. Et puis la façon de vivre que j'ai envie de partager avec toi. Et là, j'ai envie de te parler un peu de mon actualité qui a été très très chargée ces dernières semaines et en particulier la dernière, puisqu'on a déménagé et changé de pays. Et voilà, donc on habitait en Espagne jusqu'à la semaine dernière et on est revenu en France, on s'est installé dans une maison. Alors, attends, je vais changer de main un petit peu. Installer, c'est un bien grand mot puisqu'il y a des travaux dans notre maison et du coup on campe à moitié dans le sous-sol et dans le bureau et la chambre des enfants. Donc on a déjà de la chance d'avoir ces espaces disponibles. Et du coup voilà, c'est un peu sport. Ça a été vraiment une semaine chargée. Et la semaine dernière, je te disais que j'avais envie de te faire un vlog du déménagement, voir comment j'allais survivre à cette journée. Bon, il s'avère que ça a été vraiment une journée crevante et qui a fait ressortir ma vulnérabilité d'une certaine manière, dans le sens où tout a plutôt bien commencé. On était à fond, les déménageurs devaient arriver en début d'après-midi, on devait être libérés en milieu d'après-midi et rendre l'appartement en fin d'après-midi. Et en fait, ils sont arrivés avec 6 heures de retard. Et donc, ils sont arrivés le soir. Les enfants étaient fatigués, énervés. C'est devenu assez complexe à gérer. Et bon, moi, étant enceinte par-dessus tout ça, j'étais vraiment fatiguée sur la fin. Et cette journée m'a rappelé à quel point je pouvais être irritable et voire sombrer dans une vision catastrophiste des choses quand je suis trop fatiguée. Et du coup, ça souligne, enfin, tu vois, me remet un peu en perspective sur l'importance de prendre soin de soi et l'importance du repos et de s'écouter parce que c'est vrai que ces dernières années, j'ai mis en place des pratiques dans ma vie pour justement prendre soin de moi et être plus consciente de moi-même et de ma façon d'être. Et je vois que quand je suis comme ça submergée et très fatiguée, euh, et bien ma personnalité change d'une certaine manière, tu vois. Je deviens irritable, je suis crevée, voilà, je vois tout en noir. Alors, ça n'a pas duré, certes, parce que j'ai ces piliers dans ma vie qui me permettent de me raccrocher très vite et de refaire surface et de pas sombrer. Mais ouais, j'ai vu cette petite pointe pas de désespoir, mais tu vois, ouais, de fatigue extrême qui est pas ce que je veux dans mon quotidien en réalité. Alors comment j'ai fait pour survivre à cette semaine du coup, parce que donc le mardi on a vidé l'appartement, le mercredi on a pris le train pour revenir en France, on avait choisi ce moyen de transport parce qu'on trouvait ça moins stressant avec les enfants, puis voilà, on avait envie de tester. Après on a passé 2 jours dans la famille de mon mari et le samedi on s'est installé dans cette nouvelle maison, enfin installé en campement si tu veux, puisque donc la maison est en travaux. Mais tu vois, on a beaucoup de chance, on a un cerisier, on a des fleurs et tout, donc ça c'est cool. Euh, et en fait, c'est rien d'extraordinaire si tu veux, mais je crois qu'il y a quand même des piliers dans la vie quotidienne qui permettent comme ça, de pas sombrer quand tout change, quand c'est le bazar ou quand on peut se sentir comme ça submergé par son actualité. Et pour moi, ces piliers, c'est avant tout une alimentation saine, avec le moins de produits transformés possible. C'est vrai que quand on a comme ça pas le temps, on peut avoir tendance à laisser un peu tomber ça et à manger ce qui nous tombe sous la main. Mais dans mon cas, le truc, c'est que quand je mange mal, je me sens encore plus mal derrière. C'est-à-dire que je digère mal, voilà, je peux avoir des boutons, je suis encore plus fatiguée. Donc c'est dans ces moments-là que c'est encore plus important de faire attention à ça et de vraiment manger des choses qui supportent notre mode de vie. Ensuite, il y a le repos
Et le fait de s'accorder des plages de repos, alors ouais, t'entends les travaux, hein, et des temps de sommeil raisonnables et assez longs. Bon, dans mon cas, enceinte, en plus, je suis assez insomniaque, donc ça, c'est pas évident et je reviendrai là-dessus. Je pense que je ferai une vidéo consacrée à ça. Mais, mais c'est un truc qu'il faut pas négliger et malgré les contraintes extérieures, même si le soir, quand on est crevé, on peut avoir, je sais pas, envie de se perdre sur internet ou je ne sais quoi. Non, je crois que là, c'est vraiment le moment de mettre, enfin, d'être discipliné en fait sur son bien-être et de mettre ça en priorité parce que sans ça, enfin, on peut dériver complètement en réalité. Après, pour moi, il y a le mouvement. Et comme tu le sais, je pratique le yoga. Et là, voilà, dans ce contexte de déménagement, j'ai continué tous les matins à faire du yoga, dehors, dedans, 10 minutes, une demi-heure, enfin ce qui était possible. Mais pour moi, le mouvement est essentiel parce que bah, si tu as l'impression d'être rouillé, si tu n'es pas bien dans ton corps, je vois mal comment tu peux être vraiment bien dans ta tête et dans ta vie en fait. Donc bouger, c'est essentiel. Et puis ma dernière pratique hyper importante pour moi, c'est la méditation. Et là, ça peut être juste une activité comme prendre 5 minutes pour respirer ou tricoter ou méditer, enfin quoi que ce soit qui te permet comme ça de faire un peu le ménage dans ta tête et de laisser passer les événements, les pensées et tout ce qui s'agglutine quelque part ou tout ce qui s'accroche à ton esprit un petit peu trop. Donc voilà, et après, moi j'ai rajouté quelques petites choses ces jours-ci dans les petits moments de temps libre que je peux avoir, qui sont lire quelques pages d'un roman. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas lu de roman, parce que c'est vrai que je lis plus souvent des livres de développement personnel ou de philosophie en général, ou enfin divers sujets, mais rarement des romans. Et là, en fait, je me rends compte que ça me fait énormément de bien, ça me détend beaucoup plus que ne pourrait me détendre une série comme je pourrais regarder dans un autre contexte. Bon là, c'est réglé, j'ai pas internet, j'ai pas de télé, mais voilà, du coup, je lis quelques pages et vraiment, ça me fait du bien. Voilà, donc c'est un peu les choses qui me permettent ouais, de continuer à nager alors que tout bouge, que tout est mouvant, que voilà, j'ai pas mes repères d'environnement habituel, mais en fait sur mon tapis je me sens chez moi, dans ma respiration je me sens chez moi, dans mon assiette je me sens chez moi et dormir c'est juste essentiel pour moi. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec toi, c'est un mélange de vlog et de partage d'expérience sur ces sujets-là. Il y a plein de trucs que j'ai envie de partager avec toi ces jours-ci, donc je reviens très très vite vers toi. Je vais te reparler de minimalisme cette semaine, sans doute de développement personnel aussi parce que j'ai appris des choses hyper intéressantes dans les dernières semaines. Et puis il y aura d'autres choses aussi en fonction de l'inspiration. J'espère que tu vas très bien. Je ne sais pas si ce genre de contenu te plaît. En tout cas, n'hésite pas à partager avec moi dans les commentaires voilà, ce que tu peux avoir envie de partager. Est-ce que ça résonne avec toi? Qu'est-ce qui te permet, toi, comme ça, de rester à la surface et d'être bien dans ces moments où c'est un challenge? Voilà, n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Moi, je te souhaite une très belle journée. Ah, aussi, je suis désolée de ne pas avoir répondu à tous les commentaires ces derniers temps. Ça me prend un peu plus de temps parce qu'avec ce déménagement et tout ce qui se passe en ce moment, c'est vrai que j'ai beaucoup de choses à gérer. Mais je vais y venir et je vais rattraper mon retard. Bon, déjà, quand j'aurai une connexion internet stable, ça aidera. Mais voilà, je suis désolée. Et je te remercie, voilà, si tu es là, si tu regardes encore ces vidéos. À très bientôt, passe une très belle journée, prends soin de toi surtout, cherche quelles sont les pratiques qui peuvent te faire du bien. Et moi je te dis à très vite. Je t'embrasse, salut!